Coucou, salut tout le monde. Me voici de retour. J'espère que vous allez bien. C'est un grand plaisir de vous avoir ce matin, cet après-midi. Good morning, good morning, good morning. J'espère que vous allez bien. Alors, sachez que ça a été une bataille pour faire cette vidéo depuis hier. Je reviens fraîchement de mes vacances. C'est très bien passé par la grâce de Dieu. Et je suis là ce matin pour vous entretenir dans cette vidéo. Je devais la faire depuis hier, mais l'homme propose, Dieu dispose. C'est dans cette optique-là que j'ai attendu jusqu'à ce que Dieu dispose pour que je puisse vous faire cette vidéo. Comment est-ce que vous allez les Ivoiriens? J'espère que vous allez très très bien. J'espère que vos familles se portent très bien, que l'été a commencé ici et vous allez bien. C'est un grand plaisir de vous avoir sur ce direct. Alors, ce matin, je vais faire cette vidéo pour parler un peu à une personne. Et cette personne, j'ai mis son nom sur la vidéo. Elle s'appelle Zaté Alex. Et donc, j'invite tous les Ivoiriens, j'invite les politiciens, j'invite la Côte d'Ivoire, j'invite les Africains à venir m'écouter dans cette vidéo. Et nous allons parler. Nous allons parler. Nous allons communiquer. Mettez les commentaires comme vous voulez, ce que vous ressentez dans cette vidéo, dans mon allocution, que je vais étaler dans les minutes qui suivent. En ce qui concerne nous les Africains, nous les Ivoiriens en particulier, et surtout ceux qui ont cette force, ce courage de se mettre devant une caméra, et puis parler des faits sociaux, de tout ce qui se passe. Parce que, arrivé à un certain moment, il faut qu'on parle. Il faut qu'on continue de parler. Surtout à moi, mon peuple, c'est-à-dire d'où je viens, aux Ivoiriens et surtout aux Ivoiriennes. Surtout les Ivoiriennes. Et celles qui sont sur les réseaux sociaux. Nous sommes venus sur cette toile-là à cause du président Laurent Gbagbo. C'est ce qui a fait que nous sommes sur cette toile. Nous avons commencé par lui. Il faut commencer par la genèse. C'est comme ça que ça a commencé. Le combat du président Laurent Gbagbo, c'est-à-dire l'ex-président de la Côte d'Ivoire qui a été enlevé de son fauteuil présidentiel par la communauté internationale. C'est comme ça que ça a commencé sur les réseaux sociaux. Ça fait un bon moment que nous y sommes et nous parlons de tout et de rien. Nous entretenons, c'est-à-dire que je dis entretenons, c'est
entretenons, mais en anglais, c'est entertain. Nous entretenons les Ivoiriens, les réseaux sociaux, etc., etc. Et nous continuons ce que nous devons continuer pour notre pays, pour nos vies, pour etc., et etc. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je suis désolée pour ceux qui ne sont pas chrétiens, parce que c'est moi, c'est ma confession. Mais je vais illustrer ma vidéo par ce passage biblique. D'autres vont dire que non, que ce sont des choses qui ne sont pas vraies. En tout cas, peu importe. Mais je vais commencer par cette illustration. Ça pouvait être un proverbe bété ou djoula, ou ça pouvait être un proverbe guébier ou un proverbe akan. Ça pouvait être tout. Mais je vais commencer par ça. Je vais commencer par ce verset, cette parole, ce paragraphe pour illustrer un peu ma vidéo. Alors, je vais commencer. Je vais prendre Luc. Je crois que c'est Luc. Ça va être Luc 22, non plutôt Luc 23, verset 28. J'espère que vous me voyez bien. J'espère que vous me voyez bien. Je vais lire ça rapidement. Jésus tourna vers elle et dit, fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais plutôt pleurez, excusez-moi, sur vous et vos enfants. Je m'arrête à là. Donc, Jésus, que nous connaissons très bien, que même la confession musulmane connaît comme Issa, lorsqu'il était en train d'être crucifié, il s'est retourné et il a dit aux filles de Jérusalem de ne pas pleurer sur lui, mais de pleurer sur elles-mêmes et sur leurs enfants. Je vais vous parler ce matin, ce midi, cet après-midi, l'heure à laquelle vous prenez cette vidéo. Lorsqu'on a enlevé le président Laurent Gbagbo de son pouvoir, ce que nous avons vu sur les antennes de télévision à l'international, c'était un monsieur et puis son épouse qui avait été presque dénudée. Et ceci passait en boucle, en boucle, en boucle. Auparavant, nous ne savions pas vraiment ce qui s'était passé au palais. Ils avaient été bombardés pendant 11 jours. 11 jours. Des bombes sont tombées sur eux. Au début, les gens ne comprenaient pas trop bien. Mais aujourd'hui où je vous parle, avant, les gens ne comprenaient pas trop bien. Mais les gens comprennent maintenant ce qui se passe, ce qui s'est passé vraiment en Côte d'Ivoire. Ils connaissent un peu les tenants et les aboutissants de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en ce qui concerne ce coup présidentiel-là. Ça a marqué l'histoire de l'Afrique. Ça a marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ça a marqué l'histoire de la femme noire en notre temps, de nos jours. Pourquoi est-ce qu'ils avaient été traités comme ça? Ils avaient été traités comme ça parce que il
il y avait eu des bisbilles entre eux qui étaient au pouvoir au cours d'une élection avec leur adversaire qui était M. Ouattara. Longtemps après, c'est-à-dire la période est passée, ce monsieur alla à la CPI, il est revenu. Grâce à Dieu, il est revenu. Ce couple avait des valeurs et continue d'avoir des valeurs. Mais ceux qui les ont enlevés du pouvoir ont toujours cette mentalité de ne pas les voir encore au pouvoir de la Côte d'Ivoire. Parce que eux, dans leur cerveau, ceux qui les ont enlevés pensent que si eux ne sont plus là, d'autres seront encore là pour servir leur intérêt. Ce couple a été malmené. Le peuple aimait le président Laurent Gbagbo. Et le peuple continue d'aimer le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, il a une vie réelle. C'est-à-dire qu'il a une vie de tous les jours. Il a des enfants. Il est marié. Il a ses hauts. Il a ses bas. Il a épousé une femme du nom de Simone Eibert Gbagbo. Elle vient de la région du sud, Komoé. Elle a sa communauté, elle a sa famille, elle a ses amis. Elle a ses siens. D'accord? Et donc, le président Laurent Gbagbo est revenu avec une autre femme. Quand on épouse une personne, on dit toujours on dit pour le meilleur et pour le pire. On dit pour le meilleur et pour le pire. Et nous avons vu, nous qui sommes les jeunes, que lorsque ce monsieur se faisait bombarder, il y avait une femme à côté de lui. D'autres diront, mais vous prenez cette image pour faire d'elle une victime. Mais elle est une victime. Elle est une victime de l'amour, de son attachement, de sa fidélité auprès de auprès de ce monsieur qu'elle a épousé. Elle s'est fait bastonner, elle s'est fait emprisonner, elle s'est fait marginaliser, elle s'est fait indexer, elle s'est fait rouer de coups. Elle a tout payé avec ce monsieur. Elle a tout payé avec ce monsieur. Les deux, ce sont des intellectuels. Maman Simone Eibert Gbagbo, elle aussi, elle est allée à l'école. Lui aussi, il allait à l'école. Et les deux aussi ont des convictions politiques. Ils ont eu des convictions et ils continuent d'avoir ces convictions-là. En fait, c'est un couple dans deux niveaux, dans deux sphères de leur vie, ils sont reliés. Et ils étaient une force au pouvoir de la Côte d'Ivoire. Même les PME, ceux qui n'ont pas de job, qui n'ont pas de travail, c'est-à-dire que les petits commerces, disaient qu'au temps du président Gbagbo, tout allait bien pour eux. Il aimait son peuple et son peuple le lui rendait. À cause de cet amour, beaucoup d'hommes sont morts en Côte d'Ivoire. Beaucoup d'hommes. On nous fait
dit que c'est 3 000, mais c'est faux. C'est plus de 3 000 personnes. C'est plus de 3 000 personnes. Et moi, je suis convaincue à 1000% que malgré ce que le président Gbagbo et Mme Simon et Yves Gbagbo, dans leur marche politique, ont subi les uns envers les autres, je sais que ces deux personnes-là, ce couple-là, peut pardonner à chacun d'entre eux. C'est-à-dire ils peuvent se pardonner. Ils peuvent se pardonner. Mais nous sommes les téléspectateurs. Nous sommes ceux qui regardent dehors. Tout le monde aurait voulu comprendre et savoir et avoir de la compassion pour maman Simon et Yves Gbagbo pour ce qu'elle a subi. Nous n'avons pas compris sur les réseaux sociaux pourquoi est-ce que Aled Zaté, une cyberactiviste gore comme moi, pro-Gbagbo comme moi, peut-être même pro-Côte d'Ivoire comme moi, a toujours détesté de façon frontale Mme Simone et Yves Gbagbo, y compris Steve Biko de Mauritanie. Moi, Lisa Vanta, je n'ai pas compris pourquoi. Je ne sais pas si Mme Simone et Yves Gbagbo a fait quelque chose à l'un des parents de Aled Zaté ou de Steve Biko. Là, je ne sais pas. Mais je n'ai jamais vu des personnes qui détestent autant, surtout Aled Zaté, qui détestent autant maman Simone et Yves Gbagbo. Aled Zaté, je suis Lisa Vanta des réseaux sociaux. Je vais te poser cette question devant toute la nation ivoirienne et africaine. Qu'est-ce que Simone et Yves Gbagbo t'a fait? Qu'est-ce que Simone et Yves Gbagbo t'a fait? C'est-à-dire, celui que tu appelles ton leader, celui que tu appelles ton père, qui est aussi mon père, Simone et Yves Gbagbo qui est mon leader, qui est ma maman aussi. Je te pose cette question, qu'est-ce qu'elle t'a fait? On peut danser au divorce de quelqu'un comme ça? On peut boire du champagne au divorce de quelqu'un comme ça? Les Africains, je vous pose cette question. Même si tu n'aimes pas ta rivale, même si, même si tu veux qu'un homme divorce sa femme pour te marier toi, tu ne peux pas aussi danser publiquement et frontalement sur les réseaux sociaux parce qu'elle a divorcé avec le président Gbagbo. Je ne peux pas comprendre ça. I'm asking myself questions. Je me pose des questions. Moi, Lisa, je ne peux pas laisser passer ça. Tu as même dit que les jumelles du président Laurent Gbagbo, ce ne sont pas ces jumelles. C'est pour cela qu'on t'a donné le fine. C'est pourquoi on t'a donné cette histoire de 75 millions sur ta tête. Mais comme tu as besoin d'être dressé comme un cheval, une chose comme rebelle dans la forêt, c'est pourquoi maman Simone ou bien ses filles ou sa famille laisse ce fine-là, laisse cette somme-là sur ta tête comme une épée Damoclès pour que tu sois dressé, pour que tu comprennes que tu es une rebelle, que tu es une femme têtue et effrontée et éhontée. D'autres disent que non. Pourquoi maman Simone Gbagbo dit pardonne les rebelles qui sont à Boaké et que d'enlever les 75 000 là sur la tête de Aled Zaté, puisque c'est une maman. Vous-même là, regardez ce que Aled Zaté fait. On peut danser au divorce de quelqu'un comme ça? Même si tu es de la belle famille, c'est-à-dire si tu es la belle-sœur même de Simone et Gbagbo, que tu ne l'aimes pas là, tu ne peux pas danser à son divorce comme ça sur les réseaux sociaux.
lui manquer du respect, comme si elle n'est pas un être humain. Il y a d'autres qui veulent que maman Simone Gbagbo, qui est une ex-présidente, leur parle comme ça, comme si c'était une moquérienne qui a joué dans les boîtes avec eux. Comme s'ils étaient sa catégorie. Come on. C'est une ex-première dame quand même. Elle ne peut pas se mettre à ce... Elle peut le faire, hein? Mais tellement vous êtes impoli et impatient, vous pensez qu'elle peut vous parler comme ça. Elle a oublié de faire des garde-fous autour d'elle. Les gens sont obligés de faire des garde-fous autour d'elle parce que vous êtes tellement impoli. C'est-à-dire irrespectueux. Vous pouvez mettre être impoli, mais c'est mieux. Mais irrespectueux. Vous n'avez aucun sens de l'aînesse dans une famille. Et comme vous êtes comme ça dans vos familles, vous ne respectez pas nos autorités, vous ne respectez pas vos soeurs, vos mamans, vos aînés. Vous pensez que les réseaux sociaux peuvent vous permettre ce droit-là. Si elle a fait quelque chose qui ne vous plaît pas, en tant que maman, soyez patient. Soyez patient. À la patience, on peut obtenir tout. La patience et le temps. Nous avons fait MGC, nous avons fait Simon D. Ça n'a pas marché. Moi, Lisa, je suis sortie pour dire que la Zambrotte, sois patiente. Sois patiente, Zambrotte. Sois patiente, tu verras. Beaucoup d'hommes disent même que si tu es patiente là, et que un jour, si la vieille entend vraiment, si Simone entend vraiment, elle va déléguer des gens pour vos déléances. C'est ce qu'on dit toujours. Mais lorsque le frère Olivier Le Monarque dit non, que Simone Gbagbo a expolié de ses expressions, la grande expoliation, la grande arnaque. Est-ce que ça c'est gentil? C'est pas gentil. C'est pas gentil. Allez zappé qui s'en prend à moi, Simone Gbagbo. C'est Biko qui a insulté les jumelles, qui a insulté des gens de bordel. Est-ce que ça se dit? Est-ce que ça se dit? Sur les réseaux sociaux, comment est-ce que les autres personnes nous regardent? Vous ne voulez pas contrôler votre langage. Vous ne voulez pas contrôler ça. On peut dire que, on peut même insulter des gens en bon français, mais d'une façon esthétique. On peut le faire. Parce que aujourd'hui, peut-être, le MGC est comme ça. Vous voulez essayer encore de diminuer Simone Eve Gbagbo, mais vous ne pouvez pas la diminuer parce qu'elle a sa valeur intrinsèque. Et les gens savent ce qu'elle a traversé. Elle est dans ce parti-là. Elle a créé ce parti-là. C'est pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Elle veut faire quelque chose pour la Côte d'Ivoire. Ce qu'elle connaît, elle peut faire. Et si elle fait là, elle ne le fera pas seule. Elle le fera avec toute la Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo même là, lorsqu'il n'a pas pu, son nom dépasse la liste là, maman Simone est sortie pour dire qu'ils n'ont qu'à le mettre. Ils ont tout le monde à dénoncer. Mais allez zapper. Pourquoi tu détestes Simone Eve Gbagbo? Ou bien dans ta région là-bas, quand on se marie à ton frère là, c'est problème. C'est problème. Moi, je ne sais pas. Hein. Je te pose question. Se marier avec un homme de chez vous, là, c'est un problème. Vous avez dit qu'elle est méchante. Elle est ceci. Elle n'est pas méchante. C'est parce qu'elle est intègre. Elle a sa façon de voir la vie. Et c'est parce qu'elle est comme ça que vous avez trouvé qu'elle est méchante. Elle est ceci. Vous l'avez caricaturée. Vous l'avez collé toutes sortes d'étiquettes. Elle va même demander pardon aux rebelles. Vous dites que pourquoi elle a demandé pardon? Qu'elle n'a qu'à pardonner les rebelles. Et il faut pas pardonner les rebelles. En fait, vous voulez la prendre comme une personne vulgaire, quoi. Mais moi, Lisa Banta, tant que je suis vivante, vous ne pouvez pas prendre Yves Simon, même si ce n'est pas président de la Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas prendre moi, ma parente, ma maman, mon leader, ma mère, ma soeur ivoirienne, comme ça. Ça ne peut pas passer devant moi. Tu ne peux pas accepter ça. Et je suis avec vous.
Et je suis avec toi à les zapper. Tu sors sur maman Simon et Yves Gbagbo. Je vais te dire ce que je pense. Si tu veux, tu peux boire un vignade de vin. Tu peux la détester. Même si tu la détestes là, c'est comme un grain de sel dans la mer. Ça ne nous fait ni chaud ni froid. Mais on va te dire qu'elle a des filles. Elle a des cousines. Elle a des parents. Elle a une communauté. Elle a des adeptes. Elle a des gens qui l'aiment, qui la soutiennent dans sa vision pour la Côte d'Ivoire. Et l'épée Damoclès là, que ça reste. D'autres peuvent te pardonner, hein. D'autres peuvent penser ce qu'ils veulent, hein. Mais moi, Lisa Banta, je demande que ça reste. Pour que tu sois éduqué, pour que tu sois peaufiné, pour que tu sois dressé. C'est de ça qu'il s'agit. Ça n'a qu'à rester. Quand tu as fait le test d'ADN pour prouver, démontrer, vérifier, testifier alpha, gamma, bêta, theta, tau, que les jumelles là ne sont pas les enfants du président Gbagbo là. Et puis moi, je te laisse. Tant que tu n'as pas démontré ça là, moi, je ne te laisse pas. Tu sors si Yves Simon Gbagbo que je vois la vidéo, je ferai une vidéo pour te faire un droit de réponse. Tu comprends? C'est pas Yves Simon Gbagbo qui a dit que quand ton papa, M. Zaté, t'a mis à l'école là, il ne faut pas que tu vas à l'école pour bérer ton life. C'est-à-dire pour rendre mieux ta vie là. Ce n'est pas Simon Yves Gbagbo qui te l'a dit. Elle n'a rien fait. Si tu la détestes, tant mieux pour toi. Et puis tant pis pour elle. Et pour nous, c'est ses sympathisants. Tu comprends, les athées? Tu comprends? Si les autres sympathisent avec toi, rigolent avec toi, moi, Lisa, je ne rigole pas avec toi. Si tu dis que tu es femme, il faut sortir ici et Simon et Yves Gbagbo. Je vais te montrer que ce n'est pas dans tous les eaux qu'on nage. Je vais te montrer. Je vais te montrer la vérité. Qu'elle a ses parents, elle a sa famille, elle a ses nièces, ses neveux, ses petites filles sur les réseaux sociaux. Il faut danser, continuer de... Tu ne sais même pas ce qui se passe. Tu ne connais même pas les tenants et les aboutissants de ce divorce. Tu ne connais même pas. Tu es une plaisantine à les zater. Oui, tu es une plaisantine. Tu n'as pas besoin de me répondre. Moi, je m'en cabats de toi. Tu réponds pas. I don't give a fuck. Je m'en fous. Je m'en fous de vous. Je m'en fous de toi. Réponds encore, Simone Gbagbo. Danse. Il faut danser même. Il faut danser bébé. Il faut danser à Loukou. Il faut danser tout ce que tu veux. Il faut danser Zigei. Il faut boire des tonnes et des tonnes de vin. Il faut voir un vignade. C'est-à-dire un champ de vin. C'est-à-dire un champ de raisin. C'est le raisin qu'on fait le vin, non? Il faut boire ça. Il faut boire ça. D'accord? Il faut boire. Elle te doit. Si moi, Yves Gbagbo te doit de l'argent, elle te doit quelque chose. Ou bien ta maman voulait se marier pour un Gbagbo, elle a fait qu'elle ne s'est pas mariée. Elle te doit ça. Elle t'a fait quoi? Oh Dieu, il faut me répondre. Simon et Yves Gbagbo t'a fait quoi? Toi, puis Sibiko. Maintenant, Sibiko dit, la dernière fois, il paraît qu'on l'a arrêté. Il dit que non, ce sont les gens du MGC qui ont signalé. Oh, moi, en ce qui me concerne, Lisa, et puis même, j'ai partagé encore ta vie. J'ai partagé ton post. Moi, Lisa, je n'ai jamais signalé ta page. Je ne t'ai jamais en voulu même. Je t'ai toujours pardonné parce que je sais que tu ne sais pas ce que tu fais. Moi, je me dis que je ne sais même pas ce que tu fais. Donc, je te laisse. Et on t'a laissé Sibiko. Maintenant, Alex Zaté, qui est une femme, qui a des enfants aussi, qui a ses filles qui vont se marier un jour. De la manière tu as dansé pour le divorce de quelqu'un. C'est comme ça qu'ils vont danser pour tes filles quand elles vont divorcer. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que le même bois qui tape Paul là, c'est le même bois qui vise Pierre. Tout se paie sur terre. Et tu vas payer aussi. Parce qu'elle a divorcé, donc il faut danser. Il faut te faire voir. Il faut te faire voir. Moi, je n'ai jamais vu dans ma vie, quand quelqu'un divorce,
et puis d'autres dansent. Moi, je n'ai jamais vu ça. C'est vrai que peut-être que tu veux que le gars divorce la femme, et puis toi, tu prends la place. Mais tu n'as pas dansé parce que tu penses qu'en divorce, c'est un acte. Mais il faut rentrer dans le mariage. C'est parce que tu n'as pas connu la joie du mariage. Tu ne connais pas ce qu'on appelle le mariage. C'est pour ça que tu danses. Et tu n'as pas connu peut-être le divorce. C'est pour ça que tu danses. Tu ne connais pas ce qu'on appelle mariage. Tu n'as jamais porté robe blanche. C'est pour ça que tu es comme ça, à l'aise zapper. Mais si tu avais connu ça là, et puis quand tu as investi au moins 20 000 $ dans ton mariage, et puis après ton mariage va en fumer là, tu n'allais pas danser au divorce des gens. D'accord? Tu n'allais pas, même si c'est amusement même si c'est virtuel même, tu n'allais pas le faire. Et moi, Lisa, te voyant danser, je n'ai pas compati, je n'ai pas renchéri en t'applaudissant de danser pour le divorce d'une ex-dame, d'une ex-première dame de ton pays, la Côte d'Ivoire. Tu veux tu penses elle est de ton niveau. Toi, une petite fille comme ça, tu veux te comparer à Yves Simon Gbagbo? Tu penses à ta camarade? Nous qui sommes ces militantes-là, nous avons ton niveau peut-être, mais pas elle. Pas elle. Donc nous n'allons pas nous laisser faire si tu lui manques de respect. Ceux qui sont fatigués, quittez le chemin. Nous, on n'est pas encore fatigués. On est là pour lutter pour notre pays, pour défendre les valeurs de notre pays, pour défendre les convictions de notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Ceux qui sont fatigués, qui sont en train de chercher des intérêts, qui veulent se faire voir, get out. Quittez le chemin. On ne va pas laisser des pembèches comme Alain Zaté manquer de respect à maman Simon et Yves Gbagbo. Et puis on va s'arrêter pour dire non, Alain Zaté, non, moi je t'ai pardonné, non, moi je passe à autre chose. Moi je ne suis pas passé à autre chose. Tant qu'elle va se lever, prendre sa caméra et puis parler de Yves Simon Gbagbo, danser à son divorce, ou danser à ceci, ou danser à... Moi je vais lui répondre. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais lui répondre. Fa. D'accord? Je vais lui répondre. D'accord? Tu as eu non à travers Simon et Gbagbo. En l'insultant, en l'envilipendant sur les réseaux sociaux. Tu as eu non et tu es fier de ça. Pourquoi les gens du PPC ne t'ont pas mis dans leur truc? Quand ils ne t'avaient pas mis, moi j'avais de la compassion pour toi. Alors que toi, tu n'as pas de compassion pour toi-même. De pleurer sur toi-même et tes enfants. C'est pour ça que j'ai lu le verset là pour toi. Parce que Jésus, qui a fait que les bonnes actions, qui a fait des miracles, tout le monde l'a vu. Ils l'ont quand même crucifié. C'est ça que Simon et Yves Gbagbo. Malgré qu'elle a été dénudée à cause de M. Gbagbo, à cause de notre papa Gbagbo, à cause de notre ex-président Gbagbo. Oh Dieu, quand toi à l'aise, tu te lèves pour la vilipender. C'est Biko, y compris. Et puis après, va dire non, ce sont les gens du MGC. Nous, les gens du MGC, il ne faut pas mettre tes problèmes sur nous. On n'a rien fait. C'est toi, mais tes péchés. C'est toi, mais tes actes sur les réseaux sociaux qui ont fait que les gens de la Mauritanie, là, cette fois-ci-là, t'ont laissé. Mais prochainement, tu vas voir ce qu'ils vont te faire. Continue à vilipender les moments, comme, ou bien l'ex-première dame comme Simon Gbagbo sur les réseaux sociaux. Continue de la vilipender. C'est pourquoi d'autres personnes se lèvent, les gens comme Herman qui se lèvent, qui parlent de pète blanche des femmes sur les réseaux sociaux. C'est vous qui prêtez le flanc. C'est toi-même à l'aise d'attaquer. Maman Simon Gbagbo qui est une mère, qui est une maman, qui est une ex-présidente. Tu la vilipendes comme ça sur les réseaux sociaux. Toi, tu es une femme aussi, non? Un jour, peut-être toi, à l'aise d'attaquer, tu peux marier un président. On va t'insulter comme ça. Tu vas accepter. Quand vous faites les choses aujourd'hui, vous ne passez pas à demain. Même si elle est athée, vous pensez que est-ce que les gens qui sont athées n'ont pas le sens du bien et du mal? Nos parents au village, là, qui ne connaissaient pas la Bible avant, est-ce qu'ils ne connaissaient pas le bien et le mal? Ils connaissaient ça. Même ceux qui ne vont pas à l'église, ils sont peut-être mieux même que ceux qui vont à l'église. Donc, qu'elle soit athée ou pas, je sais qu'elle connaît, elle peut faire la différence entre le bien et le mal. Parce que la nourriture, là, elle ne met pas ça dans son derrière, elle met ça dans sa bouche. Donc, elle peut faire la différence. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord? C'est de ça qu'il va s'agir. Tu as des petites filles, non? Là, tu as dansé pour Simon Gbagbo pour son divorce. C'est comme ça qu'ils vont danser pour ta petite fille. C'est comme ça qu'ils vont danser pour tes filles.
C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez des femmes, vous avez des enfants, vous faites encore des enfants sur les réseaux sociaux. Nous sommes activistes, mais vous êtes là, vous piquez Simone Yves Babo, vous la piquez, vous piquez là, il y a du répondant, il y a du répondant, get it. Il y a du répondant. Vous faites un film pour dire non, que nous on a insulté le président Babo, depuis quand sur les réseaux sociaux on a insulté le président Babo. Nous les gars, ou bien nous les gars modérés. Depuis quand moi, Lisa, j'ai insulté le président Babo. Amenez-moi une vidéo pendant 8 ans que je fais pour le président Babo et puis pour Mme Simone et puis pour la Côte d'Ivoire, que j'ai insulté le président Babo. Envoyez-moi la vidéo là. J'ai demandé des excuses. Et puis j'ai donné raison à l'aide Zaté. Zaté à l'aide. Envoie la vidéo où j'ai insulté le président Babo. Vous prêtez ce petit flanc là, vous prêtez, vous faites des films illusionnistes là, c'est-à-dire que cette théorie mensongère là, et puis vous insultez, vous descendez Simone et Yves Babo. Toujours, surtout toi, Alain Zaté, que non, on a insulté le président Babo. Depuis qu'on a insulté le président Babo, si ce n'est pas M. Ouattara que tout le temps on n'est pas content de lui et qu'on passe sur lui. Le président Babo, c'est le chouchou de tous les Ivoiriens. Même ses erreurs, demandez à M. Mamadou Koulibaly, demandez à M. Mamadou Koulibaly si le président Babo écoute tout ce qu'on lui dit. Demandez à Boga Doudou. Demandez aux collaborateurs du président Babo s'il écoute tout. Vous pensez que c'est Maman Simone Babo qui influence le président Babo. Vous mettez toute la faute sur elle. Demandez à ses collaborateurs s'il écoute tout ce qu'on dit. Le président Babo fait ce qu'il veut. Il n'écoute pas quand il ne veut pas écouter. Mais quand il veut écouter, il écoute. Et c'est un père pour nous. On a toujours raison pour... On a toujours révérence pour lui. Et respect. On ne l'a jamais... Au contraire, on l'a défendu. On s'est exposé pour lui. Et on continue. Même Ouattara en laisse la liste là. On continue. Malgré que nous, les MGC, on continue de faire des vidéos en sa faveur. Les Ivoiriens sont généreux envers le président Babo et lui pardonnent surtout. Mais pourquoi toi, Alain Zaté, tu n'arrives pas à pardonner Maman Simone Babo? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Qu'est-ce qu'elle te doit? Qu'est-ce qu'elle doit à ta famille ou à ta région? Ou je ne sais pas. Quoi? Elle te doit quoi? Il faut dire, moi j'ai payé. Elle te doit? Il faut sortir encore. Tu sors sur, tu danses encore que je te vois, je fais vidéo sur toi. Je fais la vidéo sur toi. Tous ceux qui sont fatigués, asseyez-vous. Nous, on va parler. Moi, je vais parler. Parce que le même bois que vous lancez à pied, c'est ce même bois qui va se retourner contre vous-même. Je dis bien contre vous-même. Vos actes que vous posez sur le virtuel et puis vous oubliez là, ça va vous rattraper un de ces 4 matins. Ça va vous rattraper un de ces 4 matins. Avec ça, vous voulez que M. Ouattara quitte le pouvoir? Il ne quittera pas le pouvoir. Il restera. Ado, faut rester encore. Reste le plus longtemps possible. Jusqu'à ce que Dieu dise, maintenant ils ont compris la leçon. Vous ne voulez pas avoir du bon sens. Vous ne voulez pas avoir du bon sens. Vous voulez diminuer les gens comme ça, les diminuer comme ça, les diminuer comme ça. Est-ce qu'on va demander de l'aimer? Si vous ne l'aimez pas là, sa famille l'aime, sa région l'aime, ses soeurs l'aiment. Moi, Lisa, je l'aime. J'aime aussi le président Gbagbo. C'est tout. Elle n'a pas demandé votre amour. Si vous ne l'aimez pas, ça dit dégager. On s'en cabat. Si vous ne partagez pas ces vidéos, si vous ne la préférez pas, tant mieux pour vous, tant pis pour elle. Mais nous ne allons pas vous laisser l'insulter sur les réseaux sociaux. Nous
n'ont pas vous laisser la vilipender sur les réseaux sociaux, spécialement à les athées. On ne peut pas se marier à quelqu'un de votre région et puis vous insulter. Moi, je suis convaincue que c'est comme ça que vous insultez les gens qui se marient à vous. C'est comme ça que vous les insultez. Vous n'avez pas de respect pour vos belles-mères, pour vos belles-sœurs. Vous les insultez. Les vilipendez. Parce que si vous le faites ça jusqu'à la tête de la nation, quand elle était dans son mariage, elle a beaucoup souffert. Elle a beaucoup souffert, mais quand même, elle a tapé son cœur. Elle a toujours aimé son mari, toujours soutenu. Jusqu'à ce que le président ait une autre femme. Une autre femme même, jusqu'à ils ont divorcé, elle dit oui, elle n'a pas protesté. Elle est toujours dans le secret du silence et de la prière. Et de comment elle va faire pour que sa vie devienne bien ou bien, pour que ce qu'elle fait pour la Côte d'Ivoire aille jusqu'au bout. Ça elle pense. Vous l'avez vu partout, 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 en train de gigoter. Elle montre le modèle, mais vous voulez nous montrer un autre modèle d'elle par les réseaux sociaux. Maintenant, quand vous colle au cul une amende de 75 millions, vous pleurez, vous pleurnichez. Que non, on n'enlève pas, ça a resté. Les 75 millions, ça reste. Tant qu'elle ne sera pas dressée comme une aiguille, ça reste. C'est de ça qu'il s'agit. Et personne ne m'a envoyé. C'est moi-même de mon propre chef, je parle. Pour une maman, pour une femme ivoirienne. Parce que si on laisse passer les conneries de conneras comme ça qu'Alain a fait, ça va continuer comme ça. Jusqu'à ce qu'un Herman comme ça dit que les gens ont des pecques blanches. Des femmes, une femme du PPACI a des pecques blanches dans son slip. C'est ce que vous voulez? C'est ce que vous voulez? Vos actes que vous posez sur les réseaux sociaux là, ne les contrôlez pas. Hein. Continuez. Je vous ai fait une vidéo pour vous dire quoi une fois? Que le fait que ils ont bombardé le président Gbagbo là, il y a des suites, il y a des, il y a chose comme une raison lointaine. Et que le président Laurent Gbagbo en son temps avait été contre le président Oufoué. Et les Américains ont gardé ça sur leur table au temps de Reagan. Et ils ont dit qu'ils n'ont pas accepté que le président Gbagbo fasse ça au président Oufoué. Et quand il a s'agit de son élection là, ils ont dit, c'est pas celui qui s'est opposé à Oufoué. Et ils ont dit oui, c'est lui. Pour se décider, ils ont réfléchi, et puis ils ont laissé l'OTAN venir bombarder le président. C'est pour dire quoi? Ce n'est pas parce que le président est méchant ou mauvais que celui est arrivé, mais c'est les actions aussi qu'il avait posées. Mais comme ils sont c'est un couple juste, Dieu les a épargnés. Donc ça veut dire quoi? Ce que je vais faire ressortir ici, c'est les actions qu'on pose dans la vie. Je dis bien, c'est les actions qu'on pose dans la vie. Si tu poses certaines actions, tu oublies, mais les gens n'oublient pas. Pourquoi ils ont tué Kadhafi? Kadhafi a allé, ils ont fait des recherches. Kadhafi a fait tomber un avion d'un collège, Syracuse. C'est un professeur d'université ivoirien qui me l'a dit, d'un certain âge, de leurs âges, qui me l'a dit aux États-Unis ici. Et c'est pour cela qu'ils en voulaient à Kadhafi. Tuer la fille adoptive de Kadhafi. Ils n'ont pas laissé, ils n'ont pas savouré ça. Ils ont attendu pendant des années, pendant longtemps après. Et quand c'est Froufrou arrivé, ils ont attaqué la Libye. Et ils n'ont pas fait de cadeau à Kadhafi. Kadhafi est mort comme un vulgaire personnage. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez que le président Gbagbo n'aime pas Maman Simon Gbagbo? Qui vous a dit ça? Même s'ils ont divorcé, vous savez que, est-ce que vous connaissez ce qu'ils se disent? Ils ne se voient pas, mais ils se parlent. Est-ce que vous les connaissez les deux? C'est deux qui ont traversé le feu ensemble. Est-ce que vous savez pourquoi elle lui a donné le divorce? Ou bien elle lui a accepté le divorce? Est-ce que vous savez? Vous savez quoi? Est-ce que vous avez le secret de Dieu?
Vous ne savez pas que nous sommes dans un combat spirituel. Hmm? C'est de ça qu'il s'agit. Continuez à insulter les gens sur les réseaux sociaux. Surtout maman Simon Babo. De la même, vous n'avez pas pitié des autres là. C'est comme ça on n'aura pas pitié de vous. Allez zater. On dit à tourner quand notre frère Bob Lee, on ne sait pas ce qui lui est arrivé, s'il est décédé ou pas, on ne sait pas. Et nous, on prie que les choses aillent bien pour le mieux. Mais il a baissé certaines personnes. Il a offensé certaines personnes. D'autres vont pardonner, mais d'autres ne vont pas pardonner. C'est de ça qu'on vous parle tout le temps. Arrivé à ce moment, il faut arrêter les bêtises. Allez zater. Si ta maman Adja, va se marier au prince Babo, mais tant mieux. Si ça peut lui faire plaisir, mais tant mieux. Ça fait plaisir à ta maman, tant mieux. Si le problème Babo est heureux, tant mieux. Comme ça, maman Simon Babo se lave les mains. Si quelque chose lui arrive, c'est pas la maman Simon Babo. On va jamais dire que c'est Simon Babo. On sait que peut-être qu'elle n'aime pas le président, elle a fait ce qu'elle voulait, elle a donné de mauvais conseils, mais quand il s'agit de, quand il se rappelle de ce monde, c'est pas maman Simon Babo. Tout le monde sait ça maintenant, c'est officiel. Elle n'a rien vu dedans, elle n'a rien fait. Il est avec Adja, c'est fini. Donc, à l'aise dater, tu peux dormir en paix et ronfler. D'accord? Et ronfler. Son nom n'est pas sur la liste son nom n'est pas sur la liste des élections. C'est pas moi Simon Babo. Maintenant, on verra si Adja va l'envoyer au pré. Il va devenir président de la Côte d'Ivoire. C'est ça qu'on attend nous tous. Et on prie même pour ça. Nous, on n'a pas de la haine pour le président Laurent Gbagbo. Et on ne l'a jamais insulté. Parce qu'on dit qu'il a fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. En accusant maman Simon Babo ou en la vilipendant pour essayer de la écarter ou bien pour la mettre que pas, vous n'y arriverez pas. Hein. Tu n'arriveras pas. Hein, parce que ce n'est pas Dieu. C'est Dieu qui est plus fort. Et c'est Dieu qui connaît le destin de chacun, d'entre nous tous. Cette fois-ci, maintenant, elle n'est plus avec lui. C'est fini. Elle n'est plus avec lui. Quelque chose qui va lui arriver, maman Simon et Yves Babo n'est plus dedans. N'est plus dedans. Depuis ces réseaux sociaux là, les trucs arrivent qu'à nos frères les hommes, non? Allez, je te parle. Depuis que les réseaux sociaux là, les choses arrivent seulement qu'à nos frères les hommes. Ce n'est pas encore arrivé à nous seuls les femmes. Ne te range pas, hein, et puis ne sois pas bien avec les gens. Continue de vilipender les gens, de manquer du respect, de prendre Simon Ebabo comme s'il n'est pas un être humain. Dieu est son seul juge. D'accord? Dieu est son seul juge. Ça met du temps. Ça met du temps. Mais Dieu sera le juge. C'est Dieu qui va nous départager. C'est Dieu qui va nous départager. D'accord? C'est Dieu qui va nous départager. Un grand homme avec une grande destinée prophétique. Il dit bien un grand homme avec une grande destinée prophétique. Demain, on ne dira pas que c'est Simone et Yves Babo, la fille de monsieur Yves qui a fait que le président Babo est comme ça. Ce n'est pas elle. Elle n'est plus dedans. Elle a lavé ses mains. C'est fini. Il dit bien c'est fini. Parce que le jour qu'il partait prendre maman en dot là, il allait dans son village. C'est pas sur la route. C'est de ça qu'il s'agit. Elle fait son chemin, il fait son chemin. C'est fini. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont des ennemis. Ils sont toujours des camarades politiques. Ils avancent dans la Côte d'Ivoire. Ils ont toujours la même vision pour amener la Côte d'Ivoire là où elle peut aller par la grâce de Dieu. D'accord, les athées. Donc, tous ceux qui sympathisent avec toi, qui te parviennent un peu avec toi, là, ils n'ont qu'à continuer. Mais nous allons défendre la patrie. Nous allons défendre les valeurs. Nous allons défendre les femmes. Et justement, qui sont
vilipender sur les réseaux sociaux comme maman Simone Lévesque Gbagbo. Et d'autres encore. Si on a le temps. D'accord? Si les malheurs vous arrivent là, ne dites pas que non, que ce sont les gens. Hein. Ne dites pas que ce sont les gens. C'est vos propres actes que vous avez posés. Il dit bien, c'est vos propres actes. Ce n'est pas le gens du MGC qui ont signalé ta page, ni toi à les zapper. C'est parce que tu as insulté les gens sur les réseaux sociaux, qu'on t'a donné ce fine-là. Tu as dit que l'enfant des gens qui est marié, qui a des enfants aussi, qui a des petits-enfants, n'est pas l'enfant des gens. C'est pour ça que tu as ça sur ta tête. Cette épée Damoclès-là. Moi, je ne vais jamais sympathiser avec toi à les zapper. Tu n'es pas ma copine. J'en veux pas. Que les mêmes oiseaux de même plumage volent ensemble. Moi, tu n'es pas ma copine. Je ne vais jamais sympathiser avec toi. Tant que tu ne restes pas du... C'est pas seulement que c'est Simone Lévesque Gbagbo, mais tant que tu vas être comme ça sur les réseaux sociaux, moi, je ne vais pas sympathiser avec toi. Et tout à suite. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas venu pour me faire aimer sur les réseaux sociaux. Je suis venu pour dire la vérité sur les réseaux sociaux. C'est de ça qu'il s'agit. Même si on faisait ça peut-être à quelqu'un qui n'est pas de ma région, je vais me plaindre. Et je trouve que ce n'est pas normal. Même quand Herman est sorti pour dire ça à cette femme du PPACI, là, ça ne m'a pas plu. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas eu le temps. Je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas qu'on salisse le nom des femmes. Surtout quand elles sont dans la vérité et qu'elles ont donné de leur force et de leur temps. Je suis quelqu'un de vérité. J'aime dire la vérité. Pourquoi est-ce qu'il attaque Annie Tchélé? Mais je sais ce qu'Annie Tchélé a fait comme dégâts dans le MGC. Je sais ce quel dégâts elle a fait. J'ai les preuves. J'ai les preuves qu'elle a fait des dégâts. C'est pour ça que je la vilipende ou c'est pour ça que je l'attaque sur les réseaux sociaux. Sinon, avant, c'était une femme qui faisait ses histoires de culture. Moi, je regardais comme ça parce que je passais mon chemin. Donc, allez zapper. Si jamais tu sors sur Yves Simon Gbagbo, je fais une vidéo pour te répondre. Alors, je te demande de danser encore plus. De danser même, de jubiler, de grainer tes chapelets de vin. C'est de ça qu'il s'agit. Et graine-les. Sois heureuse. Bois à satiété. Et de façon intarissable, ton vin. D'accord? Bois et continue de boire. Jusqu'à t'empiffrer le ventre et le cerveau aussi. Je vous remercie les Ivoiriens. Je vous remercie les Africains. Steven Tiza depuis sa position. Je m'en vais faire ma sieste pour aller travailler. Je vous remercie et à très bientôt. Bye.